Soutenir les porteurs de projets innovants, c'est le principe du programme Star Venture de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 8 startups marocaines ont été sélectionnées pour faire partie de la seconde cohorte de ce programme de soutien intensif qui donne accès à une expertise internationale et des conseils techniques et commerciaux dans plusieurs domaines. Et à ce propos, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Selma Bnis. Vous êtes senior programme spécialiste à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Bonsoir Selma Bnis. D'abord, parlez-nous de Star Venture, de ses objectifs. En quoi consiste ce programme ? Bonsoir Amina et merci beaucoup pour l'invitation. Star Venture est un des programmes de Advice for Small Businesses du groupe SMI FND de la BIRD. Advice for Small Businesses apporte de l'accompagnement personnalisé à la TPE marocaine à travers de l'assistance technique, que ce soit au niveau local ou international. Star Venture découle d'un des 3 piliers de la BIRD qui sont le green, le digital et l'inclusion économique. Et à partir de ces 3 piliers, on conçoit des programmes qui sont spécifiques catalyseurs de changement. Star Venture s'adresse à la cible particulière de la start-up. C'est une initiative qui a été lancée grâce à la générosité, au soutien financier de la République de Corée. Nous avons effectivement sélectionné cette semaine 8 start-up pour intégrer la 2e cohorte et nous accompagnons déjà 7 start-up depuis le démarrage du programme. Et justement, ces 8 startups sélectionnées pour faire partie donc, de cette seconde cohorte du programme, parlons-en, quel est leur profil et quel type d'accompagnement leur sera apporté ? Alors, ces startups, qui sont au nombre de 8, sont toutes des jeunes entreprises qui ont moins de 5 ans d'existence, qui adressent des problématiques et des enjeux qui sont pressants dans le monde d'aujourd'hui, en lien avec l'environnement, les défis économiques et sociétaux, mais qui ont surtout démontré qu'il y a un potentiel au niveau de leur marché, qu'elles ont un avantage concurrentiel significatif, qu'elles ont un business model qui peut être réplicable, que leur équipe, il y a des experts dans leur équipe qui sont surtout avec une complémentarité des profils, et enfin qu'elles peuvent être investissables par des fonds d'investissement. Alors je vais en citer quelques-unes, je peux pas toutes les citer. Nos startups, elles viennent du domaine de l'inclusion financière, donc de la fintech, comme Paylic par exemple, qui permet aux salariés d'avoir des avances sur salaire, PTS qui permet de dématérialiser et de réduire les coûts des instruments financiers, comme Innova Smart Health qui est dans la health tech et qui utilise la technologie pour améliorer la performance des hôpitaux. Et juste pour vous expliquer ce que nous, on leur apporte, ce qu'on fait, c'est qu'on lève les obstacles, les 3 obstacles majeurs auxquels font face les startups, qui sont d'abord l'accès à l'expertise, ensuite l'accès au financement et l'accès au marché. L'accès à l'expertise, on finance, on subventionne des missions de conseil dans des domaines variés. Ça peut être du développement informatique, ça peut être du conseil en stratégie, en organisation. Dans tout ce qui est accès au financement, on leur donne accès à un réseau international d'investisseurs. Et enfin, pour l'accès au marché, on leur permet d'aller s'exposer dans des salons internationaux comme le GITEX Dubaï qui aura lieu la semaine prochaine. Alors Star Venture est déployé dans plusieurs pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Brièvement, Selma Bnis, qu'est-ce qui fait du Maroc un terrain fertile pour ce type de programme ? Effectivement, Star Venture est déployé dans la région CEMED, mais pas que. Star Venture est présent dans 23 pays d'opération. Il a déjà fait ses preuves en accompagnant plus de 350 startups qui ont réussi à lever 420 millions d'euros de dollars plutôt. L'idée, c'est de dire que ça a très bien fonctionné ailleurs. On va essayer d'apporter un soutien similaire à l'écosystème start-up marocain. Et pourquoi est-ce que ce programme fait sens au niveau du Maroc ? Pour 3 raisons. La première, c'est que notre écosystème start-up au Maroc, c'est un écosystème qui est naissant, qui a besoin encore de se structurer, de se professionnaliser, et donc qui a besoin d'un renforcement. La deuxième explication, c'est que le Maroc, comme d'autres pays du continent, fait face à des défis économiques, environnementaux et sociétaux. Et c'est justement une opportunité pour les startups d'apporter des solutions innovantes.
Et enfin, je conclurai avec ça, le dernier élément, c'est que le Maroc a des atouts majeurs et peut donc être un environnement propice à l'émergence de start-up innovantes. On a un positionnement géostratégique unique, on a un marché qui est en croissance, on a une infrastructure de connectivité, de télécommunication qui est moderne, un vivier de talents dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie. Enfin, on a le secteur public qui montre de plus en plus son intérêt pour la start-up, mais également des acteurs de financement. Et ça fait du coup sens pour Star Venture, qui est porté par la Bird, d'être un acteur parmi les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Merci Salma Bennis. Je rappelle que vous êtes senior programme spécialiste à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.